Hey, salut à tous, c'est MeteDoudou22. Cette fois, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et cette fois, c'est une vidéo assez spéciale parce que dans cette vidéo, je vais vous présenter mon setup. Et oui, c'est ma toute première vidéo setup. Vous l'avez longtemps demandé et la voici. Donc, dans la vidéo, qu'est-ce qui va se passer? Je vais vous présenter tous mes appareils, donc tout ce qu'il y a autour de mon setup, mais aussi ce que vous ne voyez pas souvent dans les vidéos, c'est-à-dire mes consoles, les appareils connectés, mes assistants de maison. Tout d'abord, je vais commencer par là, mon salon, donc là où on va retrouver mes consoles, mes jeux, tout ça. Je vais vous montrer à peu près mes assistants de maison aussi. Ensuite, on va passer à la chambre. Et dans ma chambre, je vais vous montrer mon setup de plus près. Parce que c'est vrai que dans toutes les vidéos, vous voyez mon setup. Mais je vous montre pas exactement les références et tout ça. Donc, dans cette vidéo, il y aura plein de références. Donc, accroche-toi et c'est parti! Alors, donc là, on est dans mon salon. Je vais vous présenter mon petit setup pour les consoles. Alors, donc là, si on se rapproche de plus près, on a la télé, qui est une Samsung série 5 1080p, juste Full HD en fait. Donc, c'est parfait pour mon utilisation actuelle. Parce que en dessous, on a la PS3 de première génération. Bon, upgradée avec un disque dur de 2 Tera. Ensuite, à côté, on a la Xbox One première génération aussi, qui elle toujours à 500 Go. J'utilise moins souvent, donc c'est OK. Et ensuite, en dessous, on a un petit bond dans le passé avec la PS3 Slim. Alors, donc, tout au-dessus, peut-être vous vous êtes demandé, ça, c'est la caméra de la PS4. Et le socle de télé s'appelle, c'est un meuble Ikea, en fait, qui s'appelle le Mojo. Donc, si ça vous intéresse. Voilà. Très basique. Donc, c'est tout pour ce qui est du côté console. Donc là, je vais passer à là. En fait, c'est l'extension de mon côté console, je dirais. Avec mes deux manettes de Xbox qui chargent ici sur leur petit socle. Ici, la manette de la PS3, la manette de la PS4, ma bonne vieille PS Vita que j'allume de temps en temps. Très rarement si j'ai envie d'un peu de nostalgie. Ensuite, là, on a ma montre qui charge. Ouais, je suis pas passé à l'Apple Watch pour le moment. Donc, je garde toujours ma Gear S3 Frontier de 2016, je pense. 2016 ou 2017. Enfin, moi, je l'ai eu en 2017. Ensuite, à côté, on a Alexa, qui est mon premier assistant de maison. Ensuite, là, vous pouvez voir, il y a aussi mon Google Home qui est lui dans la cuisine. Et mon Amazon Echo Show qui est dans ma chambre, juste à côté de moi. Donc, ensuite, tout en dessous, on a mes jeux qui sont là. D'ailleurs, pour vous demander pourquoi il y a des câbles qui traînent alors que le maître câblier doit faire son taf, en fait, c'est tout simplement parce que je me dis que je vais garder ça pour faire une petite vidéo Insta sur l'Insta de la chaîne. Une petite vidéo courte pour montrer aux gens comment faire un bon cable management minimaliste pour un petit setup, on va dire. Donc là, on a la télécommande de la télé. Et là, premier tiroir, on a un peu de choses en fait. Mes équipements pour le bureau à distance, quelques petits docks de charge. Apple a un peu raison quand ils disent de ne pas acheter de blocs de charge LDR. Ensuite, là, on a quelques câbles. Donc, pour charger la PS Vita, les manettes, les iPhones, les Android aussi, donc tout ça. Ensuite, là, on a la suite de mes jeux, parce que c'est pas tout. Donc, on a une autre partie de mes jeux qui sont en physique ici aussi. Là aussi, bon là c'est les jeux de Xbox.
Et ici, on a, vous allez peut-être vous rappeler, en 2015, c'est mon bon vieux petit iPod, mon iPod Nano. Je vais aller dans ma dernière vidéo en 2015. Là, on a le bloc de charge de la Xbox. Donc voilà, c'est tout pour ce petit meuble extension de mon salon. Alors, avant de passer à la chambre, je voulais vous montrer rapidement ce petit placard où je range mes outils, mes équipements de maître câblier et quelques piles et tout ça. Et juste en dessous, on a une partie de mes boîtes. Comme je vous ai dit, je garde les boîtes de tout. Et c'est ça. Du coup, je garde les boîtes de à peu près tous mes périphériques. Bien sûr, les grosses boîtes, elles sont pas ici, mais la plupart des petites boîtes sont là. Et là, on a les coques du Note 3, les coques du S8, des disques, un peu de câblage, et c'est ça. Faut être organisé dans la vie, les gars. Et en dessous, bah, c'est pas très important. Alors, donc, on se retrouve dans ma chambre. Je vais vous présenter le setup avec mon ordinateur, mon clavier, mon écran, tout ça. Donc, peut-être ce qui vous intéresse le plus dans cette vidéo. Alors, donc là, je vais vous présenter le setup de plus près. Je vais commencer par la table. La table, comme vous avez vu mes dernières vidéos, il s'agit d'un Autonomous Smart Desk 2 monté sur un desk Ikea, comment ça s'appelle? J'ai oublié. Je vous mets le nom juste à côté. Et donc au-dessus, je vais commencer par tout ce qui est périphérique. Donc mon écran, c'est un LG GL 850 AQ, un écran de 27 pouces, 144 Hz, donc parfait pour le jeu. Et il est aussi 1440p, donc c'est cool, de la 2K. Donc juste en dessous de l'écran, on a mon clavier qui est un SteelSeries Apex 7 TKL, donc tankless, donc sans le pad numérique, et avec des switches marron, donc round switches. Donc c'est cool, j'aime bien. Voilà, j'aime bien. Ensuite la souris. La souris c'est une toujours SteelSeries, vous allez voir tous mes périphériques, c'est de SteelSeries, qui est une SteelSeries Rival 650 wireless. La particularité de cette souris, c'est que elle a les côtés qui s'enlèvent, comme vous pouvez le constater, les côtés qui s'enlèvent et sur lesquels tu peux rajouter des poids, ce qui est plutôt sympathique. Donc ici les petits poids, sympa. Voilà. Donc ensuite, d'ailleurs j'ai pas dit, mais la particularité du clavier, c'est qu'il a un écran. C'est plutôt cool pour gérer rapidement les settings ou bien temps RGB. C'est cool, hein. Mon tapis de souris, il s'agit aussi d'un SteelSeries RGB, bien sûr. Un SteelSeries QCK Prism RGB, je crois, XL. Donc c'est la version XL du tapis SteelSeries. C'est ça qu'ils ont commencé à faire des tapis encore plus grands qui peuvent genre prendre une bonne partie du bureau. En tout cas, vous pouvez checker ça. Toutes les références sont ici. Et juste là en arrière, c'est le capteur pour le casque. Le E6 sans fil. Donc, après ça, on a mes haut-parleurs Logitech G. On a vu ça dans une vidéo. Ensuite, là, on a mon casque. Mon casque que j'utilise beaucoup plus pour jouer, des fois faire du montage. Et le voici, c'est un SteelSeries aussi. C'est un SteelSeries Arctis 7. Donc, plutôt cool. Et il est monté sur son petit stand SteelSeries aussi. Ils vont finir par me sponsoriser, les frérots. Donc pour continuer sur le son, ici on a mes écouteurs avec fil qui sont des HyperX Cloud. Et juste à côté, on a mes Galaxy Buds Plus. Et au-dessus, on a quoi? On a mon petit Raspberry Pi 3. Malheureusement, c'est pas le cas, donc il n'a pas le type C. Plutôt sympa avec son petit capteur de mouvement juste en haut. Juste en dessous, on a mon imprimante qui est une Epson XP440. Mon iPad 3, donc de 3e génération. Et juste au-dessus, mon Galaxy Note 3. Une coque pour iPhone. Et là, on attaque ma grosse bête.
ma très grosse tête. Alors, il s'agit de mon ordinateur. Donc, comme vous le constatez, il s'agit d'un boîtier NZXT. Donc, c'est le plus beau boîtier. Donc, boîtier NZXT. À l'intérieur, qu'est-ce qu'on a? À l'intérieur, on a une carte Nvidia RTX 2060. Donc, donc c'est une carte de Asus cette fois. Donc, avec le body d'une Asus Strix. Au niveau du processeur, on a un processeur AMD Ryzen 5 2600X. La RAM, c'est du Corsair Vengeance RGB cadencé à 3000 MHz. La carte mère, c'est une Asus Strix B450F. Et au niveau des stockages, on a un SSD NVMe de 250 Go et un disque mécanique de 2 Tera de Seagate, donc un Barracuda. Donc, c'est tout pour la config PC. Et juste en dessous, on a mon bon vieux serveur qui me sert à faire quelques petits tests et tout ça. Bon, là, je l'ai débranché parce que sinon, il nous fait un vacarme incroyable. Donc, c'est un HP ProLiant DL380 G7. Donc, c'est un très vieux serveur. Il date de... Là, actuellement, peut-être il date genre de 15 ans ou quelque chose comme ça. Parce que je pense que c'est 380 commencé à sortir il y a quoi je pense en 2003, quelque chose comme ça, je crois. Donc, c'est ça. Bah, bien sûr, j'ai pas des disques partout, hein. Parce que, j'ai pas de quoi acheter un milliard de disques et puis remplir, hein. Et juste, je pense que tout ça c'est rempli, ça aussi, mais je pense à partir de là, ce n'est plus rempli. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc voilà, c'est tout pour ce qui est de la config PC. Ah, j'ai oublié de parler de la chaise. Donc la chaise, c'est une DXRacer Formula Series. Donc c'est ça. Et c'est tout pour la config PC. Alors, toujours dans ma chambre, donc là, on a mon Amazon Echo Show 5. Et juste à côté, on a la Kindle Paperwhite. Je crois, c'est ça. Et c'est ma petite liseuse que j'emporte à peu près partout, que je mets dans mon sac tous les matins et que je prends les soirs avant de me coucher. Alors, peut-être vous demandez à quoi me servent ces vieux appareils-là. En fait, mon iPad me sert principalement à lorsque je fais mes vidéos et que je prends des notes pour... En fait, quand j'écris une vidéo, ça me permet pendant que je tourne la vidéo avec l'iPhone, donc l'iPhone 12 Pro Max, que j'utilise pour filmer. Donc, l'iPad me sert de petit écran pour pouvoir lire mes notes. Le S8, il me sert à prendre le son. Donc là, par exemple, je suis en train de prendre le son pour la vidéo. Le Note 3, des fois, il me sert à prendre le son lorsque je filme l'iPhone et que le S8 sert de caméra. Je sais pas si vous voyez. Donc, tous les appareils me servent quand même pas mal. Donc, mon vieux Galaxy S8 qui me sert quand même beaucoup. Et toujours dans mes périphériques vidéo. Donc, on a ça. Ma petite ring light de youtubeuse, de youtubeuse beauté, montée sur son petit trépied. Donc, en général, c'est ce que j'utilise pour mettre mon téléphone. Ou alors, j'utilise ce petit support aussi qui sert à mettre les téléphones. Si je vais pas utiliser la ring light. Et donc, c'est ça. Et cette petite rallonge qui me permet d'utiliser
qui me permettent de déplacer la lumière à de bonnes distances. Alors, c'est tout pour ce qui est des périphériques. Là, je vais basculer sur mon ordinateur pour vous montrer rapidement mes applications que j'utilise pour faire mes montages. Alors, donc là, on se retrouve sur mon bureau. Je vais vous montrer rapidement les applications que j'utilise pour faire mes montages, mes miniatures, tout ça, et quelques jeux aussi, parce que mon ordinateur me sert principalement à ça. Donc, travail, jeux et montage des vidéos. Donc là, en haut à droite, on a mes jeux principaux, je dirais. Donc, c'est plus des FPS. Valorant, je l'ai téléchargé récemment. J'ai pas encore commencé à y jouer. Mais en tout cas, donc Battlefield et Call of Duty, quand même beaucoup. C'est les jeux sur lesquels je passe le plus de temps. Ensuite, d'autres petits jeux. Mais on va dire, la plupart du temps, c'est vraiment que des FPS. Parce que pour moi, je considère que mes consoles, c'est pour les jeux d'aventure et tout ça. Et l'ordinateur, beaucoup plus pour les jeux pour les FPS en fait, donc les jeux de tir en général. Ensuite, à côté, juste au milieu, on a d'autres applications comme Discord, très important, YouTube Music. D'ailleurs, YouTube Music qui n'est pas une application tant que telle, qui est vraiment juste un raccourci pour ouvrir Chrome. Ensuite, Adobe Creative Cloud, Photoshop et Premiere Pro qui servent à faire les montages des vidéos et des miniatures. Photoshop que je n'ai pas encore vraiment maîtrisé parce que j'ai un peu la flemme, mais que je vais commencer à beaucoup plus maîtriser pour pouvoir faire des vidéos, pour pouvoir faire des miniatures encore plus intéressantes. Ensuite, là, on a les petites applications pour gérer tous mes périphériques en fait, donc comme l'écran, le RGB de la carte mère, de tout ça, de la carte graphique aussi. Ensuite, là, on a le GeForce Experience, donc pour gérer la carte graphique, les mises à jour, tout ça, et le reste pour les autres périphériques. Et juste à côté, les launchers. Et là, c'est juste des fichiers pas très importants. Une autre application que j'utilise aussi beaucoup, c'est pas une application, mais c'est un service, c'est Google Drive, que j'utilise beaucoup pour faire le transfert des vidéos de mon iPhone à mon ordinateur en fait, parce que avec Apple, quand tu as un Windows, c'est assez compliqué de transférer les fichiers. Petit inconvénient que je vais souligner dans ma vidéo un mois avec l'iPhone. Ah, vous êtes là? Attends, j'arrive. Alors, donc la vidéo s'achève ici. Donc vous avez pu découvrir tous les appareils que j'utilise dans la vie de tous les jours, que j'utilise pour mes vidéos, que j'utilise pour mes loisirs, et c'est ça. Donc, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé, à partager si vous voulez partager, je sais pas, juste pour le plaisir. Donc, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. C'était Multidoudou22 pour ma vidéo Setup 2020. Et à la prochaine. Inch'Allah.